Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de Marcher tous les jours, le lieu où on se retrouve pour échanger des trucs et des astuces pour améliorer nos relations avec les autres. Pourquoi le fait d'améliorer nos relations avec les autres est quelque chose qui me tient à cœur? Eh bien tout simplement parce qu'à un moment j'ai très bien gagné ma vie et je me suis rendu compte que c'était pas avec ça qu'on était heureux. Et en fait ce qui me rendait heureuse c'est d'avoir des bonnes relations avec les autres, ce qui n'était pas le cas. Et du coup eh bien j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de partager les choses que j'ai mises en place pour que ça puisse vous aider si c'est ce que vous souhaitez aussi. Hier, je vous ai parlé du fait d'oser. Alors effectivement, aller vers les gens, c'est quelque chose qui ne se fait pas de façon, on va dire, inconsciente. Il faut y penser parce qu'on a été formaté dans notre enfance souvent pour avoir peur les uns des autres. On nous a appris à ne pas copier le copain, à ne pas parler en classe. Et effectivement, demander de l'aide et aller vers les autres, c'est pas le plus simple. Vous en conviendrez avec moi. Alors hier, comme je vous le disais, je vous ai proposé que l'on parle aujourd'hui de comment rencontrer des gens, comment faire pour avoir de nouvelles relations. Alors il y a plusieurs solutions. Il y a la vraie vie où on va pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Alors regardez, réfléchissez ce que vous aimez faire parce que le but du jeu c'est aussi de rencontrer des gens avec qui vous avez des affinités puisque vous aurez envie de partager des choses avec ces personnes-là. Alors par exemple, vous pouvez vous dire je vais aller marcher dans la nature. Sauf que quand vous allez marcher dans la nature, vous risquez fort de vous retrouver confronté au fait que vous allez croiser des gens. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que l'être humain a envie de créer des relations, d'aller vers les gens, de créer du lien. Et bien, quand il voit les personnes plusieurs fois, il commence à avoir l'impression de connaître cette personne. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à créer un lien, un début de confiance parce que la personne vous connaît et ça c'est vraiment la base de créer des liens et des relations avec de nouvelles personnes. Après vous pouvez penser au restaurant. Effectivement au restaurant, eh bien quand nous sommes hors confinement, nous allons dire, le restaurant est un lieu où vous risquez de rencontrer des gens. Donc là ce qu'il vous faut faire c'est choisir un restaurant dont la direction et le service sont en rapport à votre état d'esprit. Parce que si vous allez dans le bistrot de la gare où il y a beaucoup de passages et où vous allez rencontrer des gens qui font que passer et qui sont en train de manger des sandwichs et des choses comme ça, bien, si vous avez envie de rencontrer des chefs d'entreprise, il vous faudra peut-être aller dans un restaurant un peu plus select, par exemple. Et choisir l'état d'esprit, le ressenti que vous allez avoir. Il est important que vous vous sentiez bien dans le lieu. Alors là, à nouveau, on se retrouve confronté au fait que le restaurant est un lieu où les gens n'y vont pas forcément tous les jours. Et certains vont pouvoir effectivement créer de la relation, créer du lien dans les restaurants. Mais c'est pas le plus simple. Ceux qui vont y arriver, c'est ceux qui sont gonflés ou c'est les personnes qui ont l'habitude d'aller vers les gens. Et il va vous falloir aussi avoir un ressenti par rapport à l'énergie que dégagent les personnes vers qui vous voulez aller. Et c'est pas forcément le plus simple. Alors vous allez pouvoir aller aussi vers le sport, les activités sportives. Et si vous choisissez une activité sportive d'équipe, bien à nouveau, vous allez peut-être avoir des affinités avec quelqu'un sur le terrain, mais vous allez vous rendre compte que comme la vie de couple, c'est-à-dire que quelqu'un que l'on rencontre de temps en temps seulement, on ne vit pas avec la personne et cette personne n'aura peut-être pas les mêmes valeurs que les vôtres et ça va pas être peut-être le lieu le plus simple pour ça. Après, des choses que j'ai mis en place, donc j'ai mis en place un peu tout ça, et ensuite le fait de promener son chien aussi, parce que en fait, pourquoi j'ai travaillé tout ça? Eh bien parce que j'ai déménagé de nombreuses fois dans ma vie, en changeant de nombreuses fois de région. Et donc, si on a envie d'avoir toujours du relationnel et de se sentir bien avec des gens, eh bien il faut trouver tous ces trucs et ces astuces. Alors promener son chien, parce que j'ai toujours eu des chiens, donc c'est plus simple. Effectivement, il faut avoir un chien. N'allez pas adopter un chien rien que pour mettre en place cette façon de faire. Et là, vous allez à nouveau être confronté au fait que vous allez croiser des gens. Donc il faut croiser le regard, il vous faut croiser le regard des gens que vous allez rencontrer régulièrement. Ça va être pratiquement toujours les mêmes personnes. Si vous les promenez à heure régulière, il y a des personnes qui vont promener leur chien à heure régulière et il y en a d'autres, c'est un petit peu aléatoire. Et donc là, à nouveau, vous allez être confronté au fait qu'il va falloir passer un petit peu de temps pour rencontrer des gens, voir l'énergie que dégage cette personne,
commencez à aller créer un lien, créer ce phénomène de confiance. Alors la confiance, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous croisez les yeux des gens, petit à petit, même s'ils sont un peu timides et qu'ils ont un peu peur des autres, eh bien, petit à petit, à force de vous voir, ils vont lever le regard. Et ensuite, quand vous dites bonjour, il vous faut dire bonjour, il faut aller vraiment vers les autres, hein. Faites-le, il ne va rien vous arriver. Eh bien, à un moment, certains vont vous répondre. Il faut accepter aussi le fait que vous n'allez pas plaire à tout le monde et que tout le monde n'a pas envie d'avoir de nouveaux amis. Et il faut, comme dans le commerce, hein, vous avez un livre qui est vraiment génial par rapport à ça, qui s'appelle Non, c'est bon. Ça veut dire que si vous avez du refus, les commerciaux connaissent bien ça. Si vous avez du refus, il faut accepter que tout le monde n'a pas les mêmes envies que vous, hein. Nous sommes tous différents et il faut vraiment accepter cela. Alors, l'histoire du chien, ça m'a permis de créer des liens et des relations, mais pas forcément avec les gens dont je recherchais l'état d'esprit. Alors ensuite, vous avez un lieu où il va être plus simple dans la vie réelle de rencontrer des personnes régulièrement, c'est aller boire votre petit café tous les jours, on va dire, ou régulièrement, dans un même endroit. Donc là, il vous faut choisir à nouveau, comme le restaurant, un lieu dans lequel vous vous sentez bien, avec un service et une direction qui ont un état d'esprit dans lequel vous vous sentez bien. Et là, vous allez pouvoir aller régulièrement dans ce lieu et croiser le regard de gens, parce que dans les cafés, vous avez des gens qui sont des habitués. Il y en a aussi dans les restaurants, mais ça va être moins courant, on va dire. Voilà. Et puis, il y a un lieu, puisque là-dessus, toutes ces choses que j'ai mises en place pour me permettre de rencontrer de nouvelles personnes, il s'est passé un truc là-dessus, il s'est passé le confinement. Alors j'avais commencé à trouver un autre moyen d'aller vers des gens qui sont les réseaux sociaux. Ah là là, alors là j'ai parlé des réseaux. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Ouais, mais alors les réseaux, tu comprends, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? On voit l'histoire de la petite culotte de la voisine, et puis qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? On voit, alors c'est encore plus négatif que dans la télé, etc. Je suis vraiment désolée de vous dire ça, hein. Mais si vous avez ce type de publication sur vos pages, alors je vais vous parler par exemple de Facebook, pour donner un exemple que je maîtrise bien, eh bien c'est tout simplement, ça vient de vous. C'est comment vous avez réglé les choses. C'est vraiment comment vous avez engagé les choses dans les réseaux et vous avez le retour de ce que vous avez mis en place. Je suis vraiment désolée pour vous, mais c'est la vérité. Alors, l'avantage des réseaux, puisque là on a parlé d'inconvénients, l'avantage des réseaux, c'est que vous allez pouvoir choisir des nouvelles personnes, vous allez pouvoir faire en sorte d'entrer en contact rapidement avec des gens. Ceux qui sont ouverts d'esprit vont être OK pour vous parler rapidement en visioconférence, par exemple, puisque avec le confinement, c'est vraiment le plus simple. Les gens qui ne sont pas ouverts à ça, eh bien, vous vous dites c'est un non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, un non, c'est bon, OK, c'est pas le moment, je lui plais pas, etc. Et voilà, il y a 2,7 milliards personnes sur Facebook. Pour vous donner l'exemple de Facebook, vous en fichez qu'il y ait des personnes qui vous disent non. Tout le monde ne va pas vous dire oui. Il faut vraiment que vous, je vous le disais hier, allez-y, foncez et soyez différents. Soyez pas comme les autres. Parce que si vous restez derrière votre ordinateur, vous allez vous retrouver tout seul, comme ça peut arriver à des gens qui n'osent pas aller vers les autres. Je vous rassure, hein, même à travers les réseaux, il ne va rien vous arriver parce que vous allez parler à quelqu'un dans la rue. Quand vous parlez à quelqu'un dans la rue, vous n'arrivez à rien. Avec les réseaux, c'est pareil. Il ne va rien vous arriver parce que vous allez vers quelqu'un et vous dites « ce serait bien qu'on se présente 10 minutes en visioconférence, qu'en pensez-vous ?» Eh bien, il y en a qui ne vous répondent pas, il y en a qui vous disent oui. Et puis la bonne surprise, c'est que vous allez rencontrer des personnes formidables. Moi, en ce moment, je parle à des gens tous les jours pratiquement avec des gens que je ne connais pas, avec des centres d'intérêt qui m'intéressent mais que je ne connais pas. Donc, on enrichit sa culture, on enrichit plein de choses. Il faut vraiment créer une relation. Il faut s'intéresser à la personne. Et si vous faites ça, vous allez rencontrer des gens formidables. Il m'arrive même de rencontrer plusieurs personnes dans une journée. Il y en a parmi vous qui vont peut-être entendre cette vidéo et ravis d'avoir fait votre connaissance. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que la personne en face va sentir aussi si vous lui plaisez ou pas, si elle a envie de continuer à vous parler ou pas. Donc vraiment, c'est un lieu qui est vraiment très enrichissant. C'est au goût du jour aujourd'hui, hein. Ceux qui ont compris ça, eh bien, vous êtes sur une évolution, sur une progression personnelle. Je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui, ce sera lors d'une prochaine
vidéo que je vous expliquerai comment je mets ça en place, comment ça se passe bien, comment je choisis les personnes, comment je choisis le centre d'intérêt, comment je, voilà, bla 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 et bla. Hein, donc voilà, ce sera lors d'une prochaine vidéo. J'espère que ça peut vous aider parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont très peur des autres. C'est quelque chose que j'ai vécu pendant longtemps, qui m'a beaucoup fait souffrir. Et si je peux vous aider en vous donnant des trucs comme ça qui vous permettent d'aller vers les autres, qui vous permettent de vous sentir mieux, mais petit bout par petit bout, pour que ça se fasse de façon à ce que énergétiquement et émotionnellement vous ne soyez pas trop impacté, écoutez, je vais faire tout ce que je peux pour pouvoir vous donner mes trucs et mes astuces. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, voilà, de merveilleuses relations avec d'autres personnes et avec vous-même aussi. Et je vous dis à une prochaine fois.